Il y a des événements dont la survenance, parfois banale, anodine, quelquefois planifiée, laisse des traces indélébiles sur l'histoire du monde. Il y a ces rencontres qui ont tellement paru impossibles que même des parieurs se retiendraient de les programmer pour des maniaques du risque. Ces moments, l'humanité en a connu qui soit l'ont marqué de façon indélébile, ayant impacté la suite des relations internationales, soit en mode feu de paille, ramenant chacun à la réalité de certaines illusions souvent partagées, mais pas toujours exprimées. Il y a ces dates marquées par un instant tellement mémorable qu'elles entrent dans la mémoire collective donc des inoubliables. Le mardi 12 juin 2018 fait partie désormais de ces dates privilégiées qui résisteront aussi longtemps que possible à l'usure du temps. C'est le moins qu'on puisse dire après la rencontre Trump-Kim, qui a vu les deux personnalités atypiques se serrer la main, une seule improbable il y a encore quelques semaines, rendue possible par une conjonction de situations internationales comme la diplomatie mondiale celle à vivre. Du coup, l'espoir d'une Corée réunifiée renaît donc dans certains esprits, pendant que d'autres rêvent d'une dénucléarisation, notamment le gel des ambitions militaires sur fond d'intimidation dans la péninsule. Pour le moment, toutes les conjectures sont permises et les rêves possibles. Sous les crépitements des flashs, des photographes, les poignées de main sont devenus un moment important et attendu lors d'une grande rencontre diplomatique. Un geste aux apparences simples, mais dont les enjeux restent insoupçonnés. Retour donc sur certains de ces poignées de main qui ont marqué l'histoire. Le 19 novembre 1977, le président égyptien Anwar el-Sadat et le premier ministre israélien Menahem Begin se serrent la main. Sadat est le premier chef d'État arabe à se rendre en Israël depuis la fondation de l'État en 1948. Ce voyage historique à Jérusalem ouvrira la voie aux accords de Camp David qui aboutiront en mars 1979 à la signature du traité de paix israélo-égyptien. En décembre 2013, l'image avait été fugace mais très médiatisée. En marge des hommages à Nelson Mandela, Barack Obama avait rejoint Raúl Castro dans les tribunes pour le saluer et lui serrer la main. Un symbole fort alors que la dernière entrevue de président cubain et américain datait de 1958. Obama face à Castro, mais également par le passé, Yitzhak Rabin avec Yasser Arafat, Konrad Adenauer avec le général Charles de Gaulle, ou encore Richard Nixon avec Mao Zedong, ont été parmi les acteurs de mémorables images de l'histoire contemporaine. Le 4 mai 1990, le dernier président d'Afrique du Sud de l'apartheid, Frédéric de Klerk, et Nelson Mandela se retrouvent. 2 mois plus tôt, le chef d'État sud-africain prononçait un discours historique mettant fin à cette situation de discrimination internationalisée entre blancs et noirs et proclamant la libération de Nelson Mandela après 27 ans de détention. 3 ans plus tard, ils sont ensemble lauréats du prix Nobel de la paix. Ici au Bénin, c'est l'occasion de la conférence nationale qui a permis un échange de poignées de main entre l'homme fort du moment, quoique très affaibli par la situation socio-économique, le général Mathieu Kérékou, et celui que son régime avait alors condamné à mort, pratiquement plus d'une décennie plus tôt, le président Émile Dalin Sissou. 6 ans plus tard, en 1996, à la faveur de son retour aux affaires, Mathieu Kérékou convaincra Émile Dalin Sissou de rester à ses côtés en qualité de conseiller spécial, en charge notamment de la francophonie. On pourrait évoquer également cette rencontre Kérékou-Soglo au palais de la présidence en 1997, la première des deux hommes après que le premier a repris sa place au second à la tête de l'État. Les deux hommes s'étant offert des parades pas franchement amicales tout le temps durant le tête-à-tête du palais de la Marina entre les deux de l'exécutif de transition de 1990 a dégelé bien des situations jusque-là bloquées. Même si on peut reprocher à ces rencontres le manque de chaleur humaine, elle aurait servi tout au moins à rapprocher les deux hommes. Pourquoi ne pas évoquer dans cette dynamique le tête-à-tête Yahi Talon lors du passage de témoin entre les deux personnalités au sommet de l'État? C'était le 6 avril 2016. Comme on le constate, ces moments font plus l'affaire des médias, des historiens et autres qu'ils n'aident à régler bien des situations. Mais ces moments servent à rêver tout de même. Et comme le conseille l'écrivain, ne créons pas les rêves ambitieux. Il faut attendre beaucoup de la vie, puisque nous sommes faits pour le bonheur. Merci de nous permettre de rêver à chaque fois ici, à travers vos chroniques. Surtout au niveau international, le rêve est permis. Je pense que cette rencontre Trump-Kim permet tout au moins un dégel de la situation au niveau de la péninsule. Et on peut espérer que le processus de réunification des deux Corées va commencer. Le rêve est permis.